Ça, c'est vous, à la veille des vacances, en train de chercher des billets d'avion. Vous changez l'heure, la date, la durée. Votre billet peut vous coûter du simple au double sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Et c'est très énervant. Une des solutions pour que ce soit moins énervant, c'est de comprendre comment les compagnies aériennes fixent leurs prix. Et pour ça, il faut retourner plus de 100 ans en arrière. Le 1er janvier 1914, à Saint-Pétersbourg, en Floride, un homme, Abraham Field, 47 ans, devient le premier passager payant de l'histoire. L'avion, qui ne peut accueillir que le pilote et lui-même, décolle pour un vol de 23 minutes à destination de Tampa, la ville dont il est maire. Abraham a payé son billet 400 $ aux enchères pour être le premier, soit 7 903 € d'aujourd'hui. À cette époque et dans les années qui suivent, les voyages touristiques en avion, c'est un peu comme les voyages touristiques dans l'espace aujourd'hui. Les billets coûtent en gros tous le même prix, cher, et ils sont réservés aux très riches. Petit problème pour les compagnies, le nombre de personnes riches est limité. Et si on veut vendre beaucoup de billets d'avion, il faut également en vendre à des personnes moins riches. Et donc, il faut que ces billets soient moins chers. Alors, dès les années 50 aux États-Unis, les compagnies aériennes introduisent deux types de billets. D'une part, les billets standards, avec des dates flexibles, qui sont relativement chers, et donc destinés aux hommes d'affaires, qui eux, ont de l'argent. Et d'autre part, des billets touristes, dont on ne peut pas changer les dates, qui eux, sont moins chers, et qui, comme leur nom l'indique, sont destinés aux touristes, qui eux, ont moins d'argent. Et puis au début des années 80, on assiste à une libéralisation du transport aérien. D'abord aux États-Unis, puis en Europe. Good afternoon. Welcome aboard. Thanks very much. You're welcome. Cette libéralisation fait exploser le nombre d'avions et donc la concurrence. Elle permet aussi aux compagnies de choisir leur destination, le nombre de passagers qu'elles veulent embarquer, l'horaire de leur vol. Mais elle leur donne aussi et surtout la possibilité de multiplier le nombre de tarifs différents pour un même trajet. Possibilité qu'elles vont utiliser à fond. Mais alors, comment sont fixés ces tarifs? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Dans un avion, un siège a une valeur périssable, c'est-à-dire que lorsque l'avion ferme ses portes, il ne vaut plus rien s'il est vide. Fermez pas. Désolé, monsieur, mais l'avion est complet. L'objectif d'une compagnie aérienne va donc être de lui donner de la valeur et de faire en sorte qu'il lui rapporte un maximum. Pour fixer le prix des billets, elle va d'abord établir une sorte de grille tarifaire pour chaque vol, c'est-à-dire un panel de tarifs adapté à tous les profils de voyageurs dont les besoins sont différents. Ça s'appelle le pricing, et ça s'appuie sur deux choses. D'abord, ces tarifs varieront en fonction de critères que le client pourra choisir. Par exemple, le service à bord et les prestations. Un passager pourra choisir d'avoir des bagages compris, un repas ou un siège confortable. Et cela jouera forcément sur le prix de son billet. Prenons un Airbus A380 d'Air France volant de Paris à New York. Les 516 sièges de l'avion seront divisés en 4 classes qui paieront un tarif différent car ils auront accès à une prestation différente. Et le prix pourra aussi varier selon la flexibilité du billet. On paiera alors la possibilité de changer d'avis. Ce sera forcément plus cher car la compagnie aura conservé des places pour les indécis sans savoir si finalement ils se présenteront ou non à l'embarquement. Et cette incertitude a un coût. Ensuite, les prix pourront varier en fonction du profil des passagers. Profil que les compagnies peuvent connaître grâce à leurs critères de réservation. On n'utilise pas des données individuelles ou nominatives. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher le voyage de monsieur untel ou de madame untel. En revanche, on a tout l'historique de l'ensemble des voyages et de savoir par exemple combien de temps les gens à l'avance en moyenne réservent pour aller à New York ou pour aller à Marseille ou pour aller à Johannesburg. En fonction des destinations, des périodes de l'année, on n'a pas le même profil de demande et donc on adapte aussi nos pratiques à ces différentes périodes selon les lignes. Et la différence de prix va souvent se jouer entre un voyageur d'affaires et un touriste. En fonction de vos dates de vol ou de l'heure à laquelle vous voulez prendre votre avion par exemple, la compagnie adaptera ses prix. Un vol du samedi sera moins demandé par des voyageurs d'affaires déjà rentrés chez eux. Les voyageurs loisirs pourront alors profiter de plus de sièges à des prix attractifs. Même chose pour les vols de dernière minute. En général, un touriste aura anticipé ses vacances et aura pris ses billets bien à l'avance. Par contre, un homme d'affaires pourra avoir besoin de sauter dans un avion à la dernière minute. Faire des économies ne sera donc pas la priorité à ce moment-là pour son entreprise qui acceptera de dépenser plus. Les vols directs ou avec escale cibleront aussi une clientèle différente.
En vacances, s'arrêter quelques heures dans un autre aéroport ne posera pas de problème, tant qu'on paye moins cher, même si c'est un peu chiant. Alors qu'un homme d'affaires acceptera de payer plus cher pour pouvoir retrouver rapidement sa famille grâce à un vol direct. En clair, dans un même avion, des passagers assis l'un à côté de l'autre pourront avoir payé des prix très différents. Dernier paramètre très volatile qui joue sur les tarifs, celui de l'offre et de la demande. En gros, c'est un peu comme dans un supermarché. Si vous voulez acheter des fraises en plein hiver, elles seront forcément plus chères car elles seront rares et précieuses. C'est pareil avec les vols. Plus il y aura de demande, plus les billets seront rares et donc chers. Et pour adapter leur prix, les compagnies utilisent la méthode du yield management ou revenu management. Cette méthode, venue des États-Unis, permet de les ajuster en temps réel à partir des statistiques des années précédentes. Le but, remplir l'avion et faire un maximum de chiffre d'affaires. C'est la science d'être en phase avec ce que le client valorise et ce qu'il est prêt à payer. Si vous mettez vos prix trop bas, vous laissez de l'argent sur la table. Si vous mettez vos prix trop haut, il y a des chances que vous ne vendez pas votre capacité. Si on anticipe qu'une destination va être relativement peu remplie sur une période donnée, on va avoir tendance à stimuler la demande à travers des promotions, des actions promotionnelles pour donner envie aux gens de partir. Et quand on voit que la demande s'exprime plus fortement que prévu, c'est là que la loi de l'offre et la demande va jouer son rôle d'une certaine façon et on va avoir tendance à avoir moins de tarifs intéressants disponibles. Le yield management prendra aussi en compte les offres de la concurrence et anticipera le calendrier. Un salon de l'auto à Genève ou une Coupe du Monde au Brésil, par exemple, attireront forcément des voyageurs, ce qui fera augmenter les prix. En clair, un vol Paris-Francfort ou Paris-New York pourront tous les deux coûter 600 €. Mais ce n'est pas comparable, car les critères de ces billets pourront être très différents comme on vient de le voir, ce qui jouera sur les prix. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. On pourrait penser que tout ça, c'est une façon de manipuler les clients. Des clients qui ont d'ailleurs souvent l'impression de se faire arnaquer, car ils ne savent pas vraiment ce qu'un billet devrait coûter. Pour savoir si, entre guillemets, on se fait arnaquer ou pas, la meilleure façon, c'est de bien connaître son marché. C'est un peu la même chose que quand vous regardez les pubs pour votre hypermarché. Il va y avoir des produits qui vont être mis en avant. Ce n'est pas pour autant que ce produit coûte ce prix-là à chaque fois que vous y allez. Il y a des promotions. Il ne faut pas mélanger une promotion qui cherche à stimuler de la demande avec un prix qui est constant dans le temps. En réalité, le yield management a permis de démocratiser les voyages en avion. C'est parce que certains prix sont très élevés que d'autres peuvent être très bas. C'est parce que la compagnie fait payer très cher les classes business et affaires que les classes éco pourront voyager plus facilement. D'une façon générale, les prix des billets d'avion ne cessent de baisser et rien qu'en 2016, ils ont perdu 38 € en moyenne par rapport à 2015, selon les chiffres de l'Association internationale du transport aérien. Alors quelques petits conseils pour réserver un billet le moins cher possible. D'abord, il faut vous y prendre à l'avance. Les réservations moins chères de dernière minute sont finalement un mythe. Autre conseil, être flexible sur ces dates de réservation et enfin bien connaître le marché pour guetter les meilleures promotions.